on se retrouve dans la peau du patron, confidence pour confidence, dans le bureau d'Alexandre Hellman, le patron du Grand Rex. Cette salle, cette scène incroyable, avec un invité tout aussi incroyable, Dominique Maucline, le président et le CEO de Teréga, une belle entreprise. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Je vais te donner, pour démarrer, quelques mots et tu vas me dire ce que ça te rappelle, qu'est-ce que ça te suggère. Areva. Areva, c'est une superbe aventure. C'est pour moi énormément de rencontres. C'est la découverte du monde en fait, le monde du nucléaire. On est une entreprise, mais on est une entreprise qui est étalée aux États-Unis, en Asie, avec des clients fabuleux, et puis avec des gens qui ont une compétence extraordinaire. On n'est pas dans le nucléaire si on n'a pas toutes les compétences. Technic Atom. Technic Atom, c'est une perle, c'est une pépite. C'est dans le monde de la défense ce qu'on fait de mieux. On a Dassault pour l'aéronautique, on a Technic Atom pour la partie maritime. Sans Technic Atom, en fait, il n'y a pas de sous-marin nucléaire, il n'y a pas la propulsion des sous-marins nucléaires, il n'y a pas le groupe aéronaval avec son porte-avions et son autonomie. Là aussi, c'est des gens fabuleux, des gens qui ont grimpé petit à petit avec toute leur technologie, avec un savoir-faire unique et exceptionnel. Et puis le début de ta carrière, c'est Naval Group. Oui. Alors, en fait, Naval Group, c'est là, enfin, si je reviens un tout petit peu en arrière, Naval Group, c'est une aventure qui commence quand je suis tout petit. Quand je suis tout petit, j'aimais la mer. Et je voulais être officier de marine. Et puis, les choses en ont décidé autrement. En fait, je suis rentré dans une école qui m'a permis de le faire sous une autre manière, c'est-à-dire de choisir tout ce qui est compétences maritimes. Et puis, j'ai commencé chez Naval Group. Alors, pourquoi Naval Group ? À l'époque, c'était un arsenal. C'était un univers très particulier, avec une façon de travailler dans lequel, en fait, on te donnait plein de responsabilités. Quand tu étais jeune, c'est ça qui m'intéressait. Avec des gens fabuleux, pareil. Il y a des gens qui étaient pour l'essentiel, des gens montés par l'intérieur de l'entreprise, et puis qui faisaient des trucs extraordinaires. Les bateaux, en fait, chaque bateau a une âme. Et ce qui me plaisait, en fait, dans cette aventure, c'était de faire des bâtiments de guerre, certes, mais quelque part, tu peux dire, après, celui-là, c'est toi. Donc moi, par exemple, quand je vois une frégate Lafayette sur la mer aujourd'hui, ces frégates Lafayette, une grande partie de ce qu'il y a dedans, de leur design, c'est quelque chose qui, tu les construis avec d'autres, mais je vois encore comment ça a été construit. On sent la passion chez toi. Qu'est-ce qui entretient en fait ta passion et qu'est-ce qui te garde toujours à l'avant-garde des solutions ? En fait, je crois que l'essentiel, en fait, c'est la curiosité. En fait, moi, ce qui me motive, ce qui me fait vivre, c'est de regarder les choses, de les admirer quelque part, et puis en même temps, de me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces idées, et d'essayer de construire autour de ça des choses qui vont faire progresser le groupe, l'entreprise, les gens avec lesquels je suis. En fait, je suis un constructeur. Alors justement, ton groupe, ton secteur, ton entreprise, ton métier, c'est quoi Teréga, tout ça ? Alors Teréga, on peut le décrire de façon simple en disant Teréga, c'est une entreprise dans laquelle il y a des gros tuyaux sous terre qui transportent du gaz. Et puis, il y a des réservoirs sous terre, là aussi, dans lesquels on met du gaz. Et ce gaz, il va être utilisé pour alimenter, toi, moi, enfin, tous les Français. Donc, c'est une entreprise qui a des infrastructures énergétiques. En même temps, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Parce qu'en fait, le métier des gens de Teréga, c'est de faire en sorte que la molécule qui est commandée par un client lui arrive au moment où elle doit arriver chez lui. Donc, en fait, on est un logisticien des molécules. Le logisticien des molécules, alors les molécules, on les fait circuler dans les tuyaux, on les stocke dans des grands réservoirs, etc. Mais c'est ça le métier. Et donc derrière ça, il y a énormément de digital. Le sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle, c'est maintenant. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce sommet ? En fait, on est à un moment de bascule. Un moment de bascule, c'est-à-dire dans la vie des entreprises, mais aussi dans la vie des sociétés, il y a des moments forts. L'intelligence artificielle, en fait, c'est l'étape actuelle, il y en aura peut-être d'autres, dans lesquelles le digital prend une dimension tout à fait particulière. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle et ce sommet, c'est la prise de conscience qui doit accompagner la société, les entrepreneurs, vers ce monde nouveau que l'intelligence artificielle va nous permettre de construire, un monde complètement différent, à nous d'en faire un monde qui soit plus beau, plus juste, plus grand, plus décarboné, avec cette technologie qui a un potentiel extraordinaire. Un monde plus grand, l'Inde. 1,5 milliard d'habitants, la Chine quasiment pareil, les États-Unis. La Chine, les États-Unis se revendiquent avoir le leadership sur l'IA. T'en penses quoi ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de leadership sur l'IA, de la même manière qu'il n'y a pas eu, certes, il y a des pays qui sont plus en avance les uns que les autres. Mais en fait, l'intelligence artificielle, comme le digital, sont des choses qui sont construites en réseau. Donc, on ne peut pas penser qu'il y a quelqu'un qui va accaparer tout ça. En fait, ce sont des technologies et des moyens qu'on peut facilement concentrer et faire fonctionner d'une façon connective entre les uns et les autres. Donc, pour moi, il y a des grands pays en termes de taille, ils vont utiliser ces technologies, ils vont les développer, mais il n'y a pas de place en disant que celui-là sera plus fort que les autres. En fait, on a notre place pleinement à jouer, on a des ingénieurs compétents pour le faire, on a des technologies compétentes pour le faire. Voilà, tout va bien. Tu l'as dit, il y a des grands pays, Ouais. mais c'est quoi les grands changements qui structurent les entreprises aujourd'hui? Les RH, le digital, la responsabilité, l'environnement, c'est quoi? En fait, c'est tout ça. Et quand on pose la question, c'est quoi les révolutions? En fait, on peut pas dire qu'il y a une révolution. Moi, je crois qu'il y en a une que tu n'as pas soulignée, en tout cas dans la liste de ce que tu as mentionné, c'est la révolution géostratégique. On a devant nous une vraie révolution. Je ne sais pas dire si c'est le digital qui en est à la source, si c'est la révolution environnementale qui en est à la source. Mais en fait, aujourd'hui, on a un monde qui est en recomposition. Et il est en recomposition sans doute parce qu'il est bousculé par tout ce que tu viens de dire là. Pour ce qui est de nos entreprises, du coup, ça nous amène à remettre en jeu, en tout cas en question, nos fondamentaux. Autrefois, on avait l'habitude de dire que quand on développait une entreprise, il fallait un avantage décisif, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avantage décisif. La technologie fait que tous les jours, les choses changent. Et donc, on repense aussi la façon dont on voit la stratégie. Pour moi, ce qui est clé, c'est vitesse, flexibilité, maîtrise du risque. Parce que, justement, il y a toutes ces transitions. Maîtrise du risque, régulation, pardon. Oui. Avant de réguler, est-ce qu'il ne faut pas innover? De toute façon, au départ, il y a toujours de l'innovation, que ce soit dans les usages, que ce soit dans les technologies, etc. Ce qui fait vivre nos sociétés, ce qui fait qu'en fait, on se développe, qu'on développe du bien-être, c'est l'innovation. C'est aussi une conception que l'on a de la société, qui n'est pas simplement une société productiviste, qui est aussi une société qui amène du bien-être et la satisfaction pour tous ceux qui participent à la société. Donc oui, il y a de l'innovation. Et l'innovation est essentielle à tout ça. Dominique, quand on voit ton cursus, Naval Group, Sagem, Technicatom, Areva, Terega, les yeux dans les yeux, aujourd'hui, tu as envie de quoi et tu n'as plus envie de quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de liberté. C'est-à-dire que quand on a eu une vie de patron, en fait, ces vies de patron, elles sont exigeantes. Dans un bureau de patron ici. Dans un bureau de patron, ce sont des vies qui sont exigeantes, ce sont des vies qui sont extraordinaires parce qu'à chaque fois qu'on change d'entreprise, peut-être qu'à ce sujet-là, on peut dire que je ne suis pas un complet entrepreneur, je suis un constructeur, je suis un homme de projet. C'est-à-dire que quand un beau projet est à construire, je le construis. Tu es intrapreneur un peu quand même dans les boîtes, complètement. Intrapreneur dans certaines entreprises, Oui. et entrepreneur quand on confie une entreprise qu'il faut transformer. C'est ça. J'aime ces challenges-là. Et tu les réussis surtout. Bon, Si, quand même. Oui, on peut dire qu'en tout cas, chez Terega, j'ai réussi la transformation de cette entreprise pour en faire une entreprise tournée vers l'avenir, vers les molécules vertes, etc. Donc, en fait, moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté, c'est l'élément essentiel qui va faire qu'en fait, on est capable d'amener les idées qui vont faire grandir tout le monde. Grandir tout le monde, c'est grandir les entreprises, grandir la société, etc. Donc, c'est ça ce que je cherche aujourd'hui, et des contraintes du coup à enlever, puisque je veux dire, avoir de la liberté, c'est avoir du temps, et du temps pour se consacrer à des enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui. Je te l'ai dit, pour moi, la transformation géostratégique qui est à l'œuvre, la façon dont on va se transformer le monde, c'est un véritable enjeu que je souhaite accompagner avec mes idées, accompagner avec mes relations. Et puis, tout au long de ma vie, en fait, ce qui fait aussi la force de l'entrepreneur, c'est pas simplement d'être focalisé sur l'interne de son entreprise, c'est aussi d'être capable d'accompagner les changements et les idées et ceux qui ont des responsabilités pour le faire. Je le dis et je le redis, Dominique Moucli, tu as réussi et tu continueras. Merci infiniment. Merci.